Ça dit quoi? Plus de problèmes de stockage. Par contre, le montage, ça sera toujours au stand à chier. C'est quoi? Je vais vous présenter le setup maintenant en fait. Donc là, on a une petite caméra. Donc ça, c'est la caméra que j'avais pour filmer Gamberge et Find the Ball. N'hésitez pas à aller stream. Magnifique projet, mieux que celui-là d'ailleurs. Petit trépied amovible. Voilà, comme vous voyez, on peut le tordre dans tous les sens. Voilà. Donc voilà, la caméra, c'est une classique Panasonic HD machin qu'on avait acheté avec mon meilleur pote donc pour filmer les projets que je vous ai dit. On a un petit micro, tu connais le professionnalisme, DJI. C'est les DJI Mini avec le récepteur juste là. Un deuxième micro aussi pour des projets futurs. Puis voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin de grand chose finalement. Dans cette vidéo, on va réagir à une vidéo qu'on m'a conseillé. On m'a même dit filme-toi quand tu réagiras à cette vidéo. Et je vous leak un peu la prochaine vidéo. Comme ce que j'avais dit dans la dernière vidéo, je vais essayer de me filmer en mode vlog, la team, pour être à l'aise à la caméra en public, genre. T'as capté ou pas? Putain, la balance des bleus. Oh, je suis tellement blanc. Alors, la colorimétrie, elle nique sa mère, je touche pas. Du coup, je vois le putain de rec maintenant. Putain, je sais même plus c'est quoi le titre de la vidéo. Oh là 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 là. Je crois que c'est le fromage de je sais pas quoi. Du coup, maintenant, je peux regarder sur mon tel. Qu'est-ce que j'ai noté? Donc apparemment le titre de la vidéo c'est mais qui a volé mon fromage? Qui a piqué mon fromage version française? On va voir ce que ça donne. Allez c'est parti. Ok, on a un petit labyrinthe. Il y a 9 ans, ah ouais. Ça doit être un dessin animé, un truc comme ça. Ok. Donc c'est un mec indépendant qui a dû doubler. Il y a très longtemps, dans un pays lointain, vivaient 4 personnages dans un labyrinthe. Entre eux étaient des souris s'appelant Flair et Flèche. C'étaient des humains de la taille de souris s'appelant Polochon et Baluchon. Chacun d'entre eux chaussait ses baskets et s'engouffrait dans le labyrinthe à la recherche de leur fromage préféré. Il y a 2 souris et 2 humanoïdes là. Pour Flair et Flèche, le fromage était simplement du fromage. Mais pour Polochon et Baluchon, il représentait beaucoup plus. Bah pour l'instant c'est Bob l'éponge. Sauf que c'est dans un labyrinthe. Polochon et Baluchon avaient des cerveaux complexes avec des croyances et des émotions qui leur compliquaient la tâche pour trouver leur chemin dans le labyrinthe. Au lieu de se fier à leur instinct, ils se référaient à des cartes et des manuels. J'ai l'impression qu'il y a un sous-entendu philosophique là. Ils arrivèrent à la Ok, station ils ont trouvé de le fromage. Let's go. C'est du Babybel en fait. Baluchon commença même à décorer les murs avec quelques messages. Le bonheur est dans Bah ils sont totalement crazy en fait. Ils gardèrent leurs baskets autour de leur cou afin de pouvoir les remettre rapidement si besoin. Ils arrivèrent à la station de fromage et découvrirent avec stupéfaction qu'elle était vide. Quoi? Pas de fromage? Qui a piqué mon fromage? Qui a piqué mon fromage? Attends mais c'est hilarant, le mec qui a doublé, il a fait toutes les voix. Tous mes projets étaient basés sur le fait que mon fromage était là. Effectivement, il y a un aspect philosophique. En fait, pour l'instant, les souris, elles agissent vraiment par instinct. Au passage, il n'y a aucun arc sur mes vidéos. Vraiment, il n'y a aucun thème. Il y a tout qui va partir en couille. Il n'y aura aucune vidéo. Il n'y aura aucune vidéo qui se ressemblera. Ils trouvèrent le plus grand stock de fromage qu'ils n'avaient encore jamais vu. Polochon et Baluchon essayaient encore de comprendre ce qui se passait en ruminant dans leur tragédie. Non, par contre, là, ils sont vraiment cool. Je sais bien que tu réfléchisses 2 secondes, mais vas-y. Ça fait 100 ans que t'es sur la station C. Il n'y a plus rien, frère. C'est McFly et Carlito. Il a cru le fromage, c'est sa gadget, frère. Faut reboucher le trou, là. Baluchon commença à Je vais facturer tout ça, hein. Il y a PK, le fromage. S'il n'y avait pas de fromage dehors, si tu ne pouvais pas le trouver. Mais j'en sais rien, Polochon. Et si, mais s'il bouge pas, frère, ça va rien changer. Si vous avez un pote comme ça, annulez. Ainsi, Baluchon écrivit sur le mur ce qu'il pensait depuis un petit moment. Que ferais-tu si tu n'avais pas peur? Muska Mouse. Donc voilà, il prend son envol, il a plus de boulet aux pieds. Il réalisa rapidement que l'inattendu pouvait se produire. Ah ouais. Bon, ça va. C'est une marque. Bah c'est clairement philosophique là. Renifle régulièrement le fromage et tu sauras quand il a fait son temps. Alors là, je l'ai pas. Pourquoi, quand tu parviens à surmonter ta peur, tu te sens libre. La danse est folle. Avant même de l'avoir trouvé, je m'imagine avec mon nouveau fromage. Et cette image me mène droit à lui. Bon, ça c'est de l'espérance. Baluchon arrive à la grande station de fromage E, mais celle-ci était quasiment vide. Du coup, on a le sujet de l'espérance. T'espères quelque chose qui va se passer ou pas d'ailleurs. Du coup, ça fait que là, il arrive à la station de fromage où normalement il y avait plein de fromage. Du coup, il est déçu. Moi, sur ce rapport-là, j'ai un peu le truc de vaut mieux pas voir les choses trop loin pour
ne pas être déçu, en mal comme en bien. Mais là, pour le coup, ils vont aborder le sujet de, bah ouais, s'il serait parti plus tôt, le con, peut-être qu'il aurait découvert le fromage en même temps que les autres et qu'il aurait profité de ce fromage. C'est pas difficile à comprendre en même temps. morceaux de fromage. Ça n'était pas beaucoup. Quelques mais assez morceaux suffisant de pour continuer fromage. son chemin. Trouva quelques morceaux de fromage. Ça n'était pas Morceau beaucoup, de mais fromage. assez- Back à back. I get back. Pour Polochon, le prof d'histoire, les profs. Masterclass. Une masterclass Fucci. Je veux récupérer mon ancien fromage. Je veux que les choses redeviennent comme avant. Là, c'est exactement se morfondre dans son propre malheur. Je suis pas master of psychology, mais ce n'est que mon avis. Bah, il est dans une boucle infernale, quoi. En fait, ça le rassure d'être dans son propre malheur, quoi. Il se nourrit de ça. Du coup, s'il ressort de ça, bah, il va aller dans un truc de l'inconnu. Et l'inconnu, ça fait peur. Évidemment, on pourrait en parler pendant des heures, mais je garde ça pour les podcasts, t'as capté. C'est une idée rapide qu'on peut donner sur la vidéo. Du coup. Quand tu changes ce que tu crois, tu changes ce que tu fais. Ah, la phrase est un peu compliquée pour pas grand chose. Et finalement, un jour, il trouva ce qu'il cherchait. La plus Oh, grande par contre, il n'y a pas magie. beaucoup de Babybel. Hein. Il réfléchit sur ce qu'il avait appris durant son voyage dans le labyrinthe et écrivit sur le mur. Le changement est irréversible. Le fromage change. Bah là, c'est clairement pas écrit sur le mur, c'est écrit sur juste l'écran. Ah mais putain, je suis un enculé parce que c'est le doubleur qui a écrit ça au montage. Le changement est irréversible. Le fromage change sans cesse de place. Alors là, Prépare-toi au changement. Attends-toi à ce que le fromage disparaisse. attends-toi à ce que le fromage disparaisse. Ouais, en vrai, ça se tient. Ça se tient, mais faut pas non plus être là en mode... On va reprendre phrase par phrase. Le changement est irréversible. Le fromage change sans cesse de place. Donc le fait de changer, bah, ça va changer. Du coup, tu peux pas retourner en arrière pour éviter le changement. Mais le changement, c'est une bonne chose parce que le fromage change sans cesse de place. Donc si tu changes pas, bah ton fromage, bah bon, chacun aura son interprétation. Bah si tu changes pas ton fromage, bah il va te filer entre les mains. Que ce soit un projet ou des amis ou des amours ou de la famille ou n'importe quoi, tu vois, ou des objectifs. Bah c'est clair que s'il n'y a pas un truc où tout est écrit, tu vas tout droit et puis t'es obligé de faire des détours. Et si tu changes pas ton itinéraire, si t'es pas flexible là-dessus, bah t'es baisé parce que le fromage il change tout le temps de place, tu vois. Tu vois, il y a une ligne directrice pour aller d'un point A à un point B. Eh ben en fait, c'est pas comme ça, frérot. Le point B, il peut aller là, il peut aller là, et les branches, elles peuvent faire allez, hop, tu vas par là. Et toi, vu que t'es borné comme un con, bah tu veux aller par là. Mais en fait, il a changé de place ton objectif. Du coup, faut passer par là. Donc c'est pour ça qu'il faut rester... Je dis ça, ce n'est que mon avis. Mais je pense que c'est pour ça qu'il faut rester flexible sur ses objectifs et ne pas se mettre son objectif, se morfondre dessus non plus, tu vois. Bon, il y a des exceptions, mais si tu t'ouvres pas un minimum à différentes voies, bah ça se trouve ton objectif, bah t'étais juste pas fait pour atteindre celui-là, mais un autre qui t'aurait peut-être plus intéressé. Et vu que tu ne serais pas ouvert à cette branche-là, bah tu l'as loupé, tu vois. Donc ça c'était pour la première phrase. Le React, c'est une leçon de morale ou quoi? Bon bref. Prépare-toi au changement. Attends-toi à ce que le fromage disparaisse. Bah c'est exactement ce que je disais du coup. C'est comme le bowling, tu vois. T'as les petits clapets ouverts. Tu sais quand tu commences le bowling t'es nul. Bah t'as les petits clapets sur les côtés pour pas que la boule elle aille dans les ruisseaux là. Je sais pas comment ça s'appelle. Pardon. En fait faut s'ouvrir les clapets. Il faut prendre le risque que ta boule de bowling pour la métaphore elle aille dans les ruissellements, tu vois. C'est pas mauvais. C'est pas parce que ta boule de bowling elle va dans le ruissellement que après tu peux pas faire un spare, tu vois. Rien n'est acquis du premier coup pour apprendre des erreurs machin. Parce que si tu fais un tout droit, tu mets tes trucs comme ça, tu les fermes, bah en fait tu vas jamais t'entraîner à ce que ce soit ouvert et finalement bah tu vas être nul au bowling quand tu vas ouvrir les trucs, tu vois. Faut pas se fermer, faut pas se mettre les trucs de débutant, faut vraiment y aller en mode hardcore et au pire s'il y a des galères, bah t'apprends, tu deviens meilleur. Comme ça tu peux t'ouvrir à d'autres choses. Pour revenir à la phrase, prépare-toi au changement. Le fait que tu ouvres ces barrières, bah t'as peur, du coup tu te prépares mentalement à ce que ta boule de bowling elle peut tomber à droite ou à gauche, tu vois. Donc tu te prépares un peu plus mentalement, ta position, tu travailles ta position, tu travailles ton geste. Tu vois ce que je veux dire? Tu réfléchis pas pareil quand t'as pas de barrière. Pour un sujet un peu global qui peut réunir, genre les alternances. Tu vois, imaginons que t'as ton daron et ta daronne qui ont une entreprise à eux de communication, genre eux deux, tu vois. Bah là, tu sais que tu peux aller en études de com en mode hop.
Et puis comme ça, j'ai mon alternance, je m'en bats les couilles, tu vois, genre je sais que mes parents vont me prendre dans leur boîte en alternance. Ben en vrai, je me dis plus, ça serait un bon entraînement quand même. Évidemment, faut en profiter, mais c'est un bon entraînement quand même. Poser des CV dans des vraies agences de com, pas à tes darons, machin, parce qu'en fait, quand ton alternance ça va être terminée, ok, tu vas pouvoir reprendre la société de tes darons et tout. Mais imagine un jour ça bascule, prépare-toi au changement donc. Tu n'auras jamais fait de recherche d'emploi, tu n'auras jamais fait de recherche de stage, tu ne sauras pas ce que c'est de pas travailler avec tes parents. En fait, morale de prépare-toi au changement, allez-y sans filet, mais préparez-vous à ce qu'il n'y ait pas de filet, tu vois. Faut toujours que... voilà. Comprendo, comprenda, comprendi. Anticipe le changement. Renifle régulièrement le fromage pour savoir quand il devient trop vieux. Donc c'est exactement ce que je disais, préparer à ce qu'il n'y ait pas de filet. Donc en fait, imaginons, tu veux faire telles études, l'année prochaine, tu t'es trouvé une voie, c'est bon, tu as une piste et tout, ok. Tu vas te faire ta recherche d'alternance. Pour rester sur les exemples en alternance, la recherche d'alternance, tout le monde le sait, c'est galère. Tu peux y rester 6 mois comme tu peux y rester 2 semaines. C'est presque au petit bonheur la chance, malheureusement. Évidemment, c'est un autre sujet, mais faut provoquer la chance. Qu'on en parlera dans un podcast, sûrement ou quoi. Putain, mais qui va écouter un podcast de ce gros connard? Anticiper le changement, c'est faire que... ok, peut-être que j'aurai pas d'alternance. Donc, qu'est-ce que je fais à côté? Gros, pendant que tu cherches ton alternance, en fait, tu vas jobber. Tu vas te faire un peu de maille, je sais pas, tu vas peut-être voyager, bah non, tu vas pas voyager vu que tu cherches une alternance. Mais fais un truc à côté, tu vois. Il y a le permis. Je parle beaucoup pour les jeunes, surtout. Ouais, les jeunes, c'est parce que moi, j'ai 41 ans, tu captes, je suis trop vieux. Un petit plan B ou même un truc à côté qui te prépare au changement. Il n'y ait pas de filet et que tu te casses la gueule, tu vois. Au moins, tu auras ton truc. Ok, t'as pas d'alternance au bout de 6 mois, mais au moins, tu auras eu ton permis, tu vois. Toujours deux choses. Mais après, évidemment, il faut se concentrer vraiment sur ce que tu veux vraiment. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais tu vas pas capter. Adapte-toi rapidement. Plus vite tu oublieras le vieux fromage, plus tôt tu en trouveras du nouveau. Ok, la phrase « adapte-toi rapidement », elle est un peu directe. Plus vite tu oublieras le vieux fromage, plus vite tu trouveras du nouveau. Alors, il y a certaines choses, comme le matériel, il y en a qui ont du mal, qui sont matérialistes à la mort. Mais après, il y a le côté humain. C'est-à-dire qu'en fait, faut pas se priver non plus d'oublier les gens. Si tu as des ruptures familiales, amicales, amoureuses, bah, évidemment, c'est chiant. Évidemment, faut pas se voiler la face, faut pas être dans le déni en mode « ok, vas-y, nique sa mère, c'est bon, j'ai oublié, machin. » Non, il y a des trucs qu'il faut pas se refuser, c'est les émotions. Les émotions qui passent dans ton putain de cerveau. Et si tu les renies, ces émotions, elles vont tomber dessus à un moment ou un autre. Adapte-toi rapidement. Plus vite tu oublieras le fromage. Donc soyez en quête. On a vu que dans la vidéo, il était dans le déni total, le Carlito là. Tu peux passer par des moments comme ça. Quand tu traverses ce genre de passage où tu peux être dans le déni, la colère, machin et tout, c'est ok. Tant que tu fais de mal à personne, même à toi-même, c'est ok d'avoir toutes ces émotions négatives. En ayant ces émotions négatives, traverse-les en te disant ok, c'est qu'une passe. C'est pour ceux et celles qui regardent avec des mauvaises passes, genre c'est vraiment qu'une passe. Ça ne durera pas éternellement, même si ça fait des mois, même si ça fait 1 an, 2, 3, tu vois. C'est une passe quand même, genre 3 ans de ta vie sur toute ta vie, c'est genre même pas 5% de ta vie, tu vois. Il y a beaucoup trop à faire. Il y a bien un moment où il y a un truc qui va te tomber dessus, ou même que tu n'auras pas été, que tu n'auras pas eu le contrôle là-dessus et que ça va te changer. Donc adapte-toi rapidement, c'est-à-dire comblez-vous de tout, comblez-vous de trucs à faire. Évidemment, si tu te sens pas bien, profite de ce moment pour être en harmonie avec tes émotions, même si elles sont mauvaises, et que ça traverse et que tu sois pas dans le déni après. Plus vite tu oublieras le vieux fromage, plus vite tu en trouveras du nouveau. Je pense aussi ça fait référence à l'échec. Évidemment, quand tu vis des échecs, les ruptures entre humains, c'est des échecs, mais il y a aussi des échecs d'objectifs. Ça va être dur à traverser, mais plus vite tu accepteras ton échec, plus vite tu passeras à autre chose et tu auras de nouvelles réussites. Pour une réussite, en moyenne, tu auras 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 échecs, 1000. Tu peux en avoir des milliers d'échecs. Ça finira toujours par une réussite. Phrase bateau, si tu n'abandonnes pas. Et évidemment que prendre un autre chemin, c'est pas un échec. C'est une réussite de qu'est-ce que tu veux vraiment. Donc ça, ne le comptez pas comme échec, très important. Oublier le fromage, c'est plutôt accepter et aller de l'avant. Je sais que c'est hyper simple de dire ça, aller de l'avant. Pour le coup, c'est une grosse phrase de fils de pute. On me le dit vraiment, va te faire enculer. Prenez le temps, mais en même temps, oubliez pas que c'est qu'une passe et qu'il va y avoir autre chose après. Et préparez-vous à cette autre chose en acceptant tout ce qui traverse de mauvais. C'est pas une leçon de morale ou quoi. Moi perso, j'aurais aimé qu'on me le dise. Quand j'étais jeune, tu connais. Profite du changement, prends goût à l'aventure et découvre la saveur du nouveau fromage. Ça, c'est très intéressant.
Voilà, la saveur du nouveau fromage. Ça peut être le bon fromage et le mauvais fromage. On a le bon fromage. Ah bah là, après on voit l'aventure, profite en fait de ta quête, tes nouvelles relations amicales, de passer du temps avec ta famille, du chemin. Je vais prendre plein d'exemples à la fin, mais genre profite d'être sur la route à penser que tu vas aller voir ta famille. Et ça c'est ta quête primaire entre guillemets, pour avoir un exemple très très simple. Mais genre t'es là, t'es content parce que tu vas voir des gens que t'apprécies. Profite de ce moment-là parce que quand tu vas être là-bas, ben, je te jure que le temps il va passer à une vitesse monumentale. Et tu vas juste arriver à la fin, être sur le retour et être en mode putain, c'était bien quand même, tu vois. Prépare-toi en fait à profiter aussi, tu vois ce que je veux dire. Profite de la quête, du moment présent, machin. Évidemment, c'est facile à dire, mais à concevoir, c'est autre chose. Tu peux passer des moments incroyables et être là en mode à penser à autre chose et à pas profiter de ce moment juste parce que tu auras oublié que. En fait, c'est maintenant qu'il faut profiter parce que quand tu vas être là-haut, qu'est-ce que je dis moi? Oui, évidemment qu'il faut profiter parce que quand tu vas être à un point A ou à un point B et que tu repenses à ça, tu te diras putain, elle était là l'étoile, tu vois. C'était là l'étoile qu'il fallait prendre, qu'il fallait que je profite, etc. Parce que là, t'es dans ton cocon parce que ou t'as réussi, ou on va en revenir, ou t'es dans ton malheur. Et là, tu vas être en mode putain, fais chier, là je suis bloqué. Je suis bloqué parce que j'ai réussi et qu'il n'y a pas de suite. Enfin, il n'y a pas de suite, évidemment, tu peux créer autre chose, mais après, tu as le côté malheur où du coup, vous allez me dire, c'est con, mais c'est réel. Profite du changement de ton état émotionnel pour apprendre à connaître qui tu es. Comme ça, je pense que vous le voyez mieux. C'est une phrase bateau, évidemment. Tu pleures, ok, pleure tout ce que tu peux, frérot, mais genre juste, quand tu pleures, dis-toi, putain, c'est génial, je découvre des facettes que j'avais pas en moi, et putain, je vais peut-être l'utiliser pour autre chose. Genre, t'as jamais pleuré devant Titanic? Tu regardes Titanic le lendemain, putain tu pleures devant Titanic, truc de fou. Enfin des trucs un peu comme ça, t'as un sujet sensible, tu pleures de ce sujet. Évidemment les traumatismes ça rentre pas en compte. Disons que t'es triste à propos de ce sujet, tu te dis ok au moins si j'ai une situation similaire par la suite, bah, j'aurai déjà ça comme base et je serai sûrement pas triste. Enfin, pas triste. Aussi, il y a l'exemple de, voilà, je tombe de 4 étages. Eh ben, quand je serai au premier au moins, enfin, quand je serai au rez-de-chaussée, ben, je serai content d'être au rez-de-chaussée parce que j'aurais connu les sous-sols. Et ça, faut se le dire quand on est triste, tu vois. C'est prendre du recul, que ce soit un bon moment, un mauvais. Il y a des moments où tu prends du recul. Tu respires, tu te mets en troisième personne, tu dis ok, mon perso là, il est à tel niveau et franchement, c'est que du plus. Que ce soit mauvais ou bien, c'est que du level up. Ça c'était pour profiter du changement. Putain la vidéo c'est tordu la nuque en mode philo ou ça se passe comment? Bon bref. Oh là là mais putain c'est trop long frère. Il y a combien de phrases comme ça frère? C'est la dernière. Sois toujours prêt à repartir pour profiter pleinement de la vie. Le fromage change toujours de place. Tout bouge dans la vie. Vraiment, vous avez une vie monotone de merde que y a rien qui bouge. Peut-être que vous êtes mid. Vous êtes vraiment dans un état émotionnel. Vous êtes mid as fuck dans votre life. Putain, oh Chloé Gervais, sors de moi de ce corps. C'est bizarre la phrase, sors-moi de ce corps. Enfin bref. Bah écoutez, c'est qu'une passe. Il va se passer un truc où vous avez des couilles. Vous allez provoquer cette chose en faisant n'importe quoi. En allant à droite, à gauche, en bas, en haut à droite, en haut à gauche, en bas à droite, en bas à gauche. Ou il va bien se passer un truc. Bon, évidemment, si tu forces à rester chez toi, à rien foutre. Bah après, chill, c'est ta comfort zone et que ça te va, pas de souci. Et après, genre, si tu veux vraiment changer et que t'es là, t'es en mode larve, ou tu vas parler avec tes collègues sur la play, ou tu vas faire des appels Skype, pas Skype, à part pour Jojol, avec tes amis. Tu sais, ça fait toujours plaisir d'avoir des calls de ses potes. Ouais, putain, je m'y attendais pas, le mec il m'a appelé juste pour me prendre des nouvelles. Putain, c'est tellement rare. Et genre, je vous invite à le faire, genre vraiment, que ce soit votre famille, vos amis. Alors, appelez juste pour prendre des nouvelles des gens que vous avez pas vus depuis longtemps. Mais putain, mais les gars, vous vous rendez pas compte à quel point ça fait plaisir les gens, genre vraiment. Et le truc, ouais, sortez de chez vous. Allez au ciné solo, allez boire un coup solo, allez au resto solo. Vous savez pas, à tout moment ça peut vous prendre. Vous allez parler à quelqu'un, genre aléatoirement, alors que de base vous aimez pas les gens. Ça peut arriver. Il y a un puits de lumière qui peut s'installer et être en mode ok putain j'ai fait ça, mais pourquoi j'ai fait ça wesh? Et finalement ça débouche sur des trucs, tu vois. Enfin bref, ça c'était pour la dernière, le fromage change toujours de place. Ça veut dire que le changement c'est tout le temps. Allez, fin du court-métrage de merde. Baluchon savait qu'il serait facile pour lui de revenir à ses vieilles habitudes s'il se laissait de nouveau aller. Il contrôlait donc chaque jour la station de fromage N afin de vérifier l'état de son fromage. Alors vraiment, là, ça me fait penser à un truc, c'est la luxure. La luxure de que ce soit n'importe quoi. Tu combles un vide
par des désirs. Au final, combler ce vide par des désirs, bah ça marche pas. Ça marche pas du tout. Je vous spoil direct. Si t'as un désir et que t'as envie de combler quelque chose par ce désir, bah ça ne marchera pas. Faut que ce soit beaucoup plus profond que ça. Et même en fait, normalement il y a rien à combler, j'ai envie de dire. Au départ, il cherchait le fromage par désir. Et là, maintenant qu'il a perdu son fromage et qu'il s'est rendu compte de ce que c'était vraiment, maintenant la recherche est beaucoup plus approfondie dans le fromage, on va dire. Du coup, il fait gaffe. Pourquoi il fait gaffe? Parce que ça a beaucoup plus d'importance qu'un simple désir. De mon point de vue, c'est ce que ça essaye de représenter. Puis Baluchon entendit un bruit dans le labyrinthe. Serait-ce Polochon? Baluchon espéra, comme il le fit tant de fois auparavant, que son ami soit enfin capable de... Bougez avec le nouveau fromage et profitez. Et là, évidemment, c'est la fameuse phrase de TK78. Il faut toujours avoir une roue de secours. Il n'y a pas de suite. La vie. Bon là, comme si c'était un contrôle de maths. La fin de quelque chose, c'est un nouveau départ. Il n'y a pas à parler éternellement de ça. C'est assez logique. Après, à concevoir, c'est autre chose. Concevoir, c'est vraiment réfléchir à ça. C'est vraiment te poser la question pendant 15 minutes avant de dormir, de faire l'insomnie de ta vie en mode je vais réfléchir à cette phrase si ça peut me servir dans ma vie. Ça te servira toujours. La fin de quelque chose, c'est un nouveau départ. Là, pour moi, ça me dit rien. Mais je garde en tête, dans 2 mois, ça se trouve, ça aura une signification beaucoup plus forte. Et je me dirais, putain, c'est vrai, ça me fera prendre du recul. Et de plus, ça va faciliter à accepter la fin de quelque chose pour aller vers autre chose. Après, c'est un exemple comme un autre, ça peut fonctionner un peu partout. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, merci Lily pour la vidéo. Super vidéo philo que je vais me faire chier à monter. Moi, je vous dis à dans un peu moins d'une semaine si tout se passe bien. Et puis voilà, allez, ciao, bye bye. Ah oui, d'ailleurs, pourquoi je fais le Movember alors qu'on est en décembre? C'est pour une vidéo, c'est pas une vidéo transformation. C'est pour une vidéo où il va faire froid. Pour gagner, allez, 1 degré, bah, je me laisse pousser la barbe. Comme ça, j'ai moins froid. Ouais, les gars, c'est un vlog ou quoi, la team? Putain, je vais devoir faire ça en public. Mais putain, mais quelle horreur. Bon, là, on voit carrément où je suis. Il y a des gens qui peuvent reconnaître carrément le lieu. Ouais, ça le fait quand même un peu. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il se passe des trucs dans le monde. En plus, j'ai froid. Il y a des gens qui ont faim. Et vous savez quoi? Il y a Shakira, pendant la coupe du monde, elle a fait quoi? Elle a chanté Waka Waka Samina Mina 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 Mina. Et du coup quoi? Vous allez me dire, mais ça n'a aucun sens. Eh ben si. Vous savez pourquoi? Elle a dit There is no water in Africa. Elle a dit il n'y a pas d'eau en Afrique. Bah ouais, on le savait en fait. C'est pas en chantant Waka Waka que ça a changé quelque chose en fait. Non mais c'est une singerie frère. Putain, j'adore faire ça. C'est bon les gars, je suis passionné. Parce qu'en vrai là ça me gêne pas pour le coup. Putain mais c'est tellement chiant de monter les vidéos. Appel au monteur bénévole. L'outro est un peu longue, j'avoue. J'ai tellement hâte de faire des vidéos avec ça là. Ah là là là. Ou trop de vidéos. Ciao les gars. La bise. Ce qui est dingue c'est qu'on m'entend encore ici. Et elle dit quoi la caméra? Elle dit mec je t'entends encore. Je t'entends parce que quoi? Parce qu'il y a l'émetteur que tu as payé 100 balles et le lendemain tu l'as reçu et sur le site elle était à 80 €. Dans l'histoire j'ai perdu 20 €. C'est un quart du plein frère. C'est trop addictif ce truc. J'ai envie de rester avec vous en fait. Allez bye.